Star Wars, bonjour, c'est Boba Fred pour une nouvelle petite vidéo d'objets de ma collection, de partage, d'échange. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu, ça fait toujours plaisir, et puis laisser un petit commentaire. Aujourd'hui, on va avoir quoi? On va avoir une astuce de montage de costumes. Voilà. Donc, je fais mes costumes, on va en parler. Petite astuce. On va avoir un bonhomme, 12 pouces. Le fait de le présenter, je pourrais aller en prison. Mais de quoi il parle? Et enfin, une petite dédicace que j'ai reçue ce matin. Voilà. Alors, 3 petits objets, on y va, on commence tout de suite. On va parler d'armure. Je fabrique mes armures, j'en achète, j'en fabrique pour moi, uniquement pour moi et mon fils. Hein. C'est pas une activité de commerce. Mais j'adore ça. Et donc, je me suis fait un délire. Certains l'ont déjà vu fini sur Insta. Suivez-moi sur Instagram. Donc, c'est une armure de taille non réglementaire. On est un peu en dehors de Star Wars. Allez voir mon Insta, vous comprendrez. Je le présenterai plus tard, ce costume. Ce que je voulais présenter avec vous, c'est que sur le taille pilote, vous avez les tuyaux qui sortent d'ici du casque. Et voilà une petite astuce de montage. Voilà, tout bête. Mais comment a-t-il fait? C'est incroyable! Ici, vous avez un jack mâle. Ici, vous avez un jack femelle. Et donc, comme papa dans maman, hop, voilà. Ça peut être le monter et le démonter. On va regarder ce que ça fait en détail. Je vais le poser sans le casser. Et on va regarder ça en détail. Hop, rapidement. Donc ici, vous avez des petites pièces que j'ai achetées sur AliExpress. Ça coûte rien, ça vaut 5 €. Avec ça, vous faites plusieurs armures parce que ça se vend par petit paquet. Ici, donc, vous avez un jack mâle, grande taille, vous avez. Ici, vous avez un filetage, donc il vous suffit juste de mettre un boulon. Et ici, vous avez un jack femelle, vous voyez, avec un écrou également ici. Donc vous mettez votre montage et vous verrouillez ça. Et puis, ça rentre... voilà, comme ça, tout bêtement. Et j'ai fabriqué une petite platine en impression 3D. Voilà, donc j'ai monté ça à l'intérieur. Hop, et puis ça vous fait mâle-femelle. Voilà, tout bêtement. Comment on rentre ça et qu'on le verrouille là-dedans? Tout bêtement, tout ce qui est caoutchouc, c'est comme les poignées de moto. Vous mettez ça dans l'eau bouillante, ça chauffe, ça se dilate, ça rentre facilement. Et ensuite, en refroidissement, ça resserre. Comme les poignées de vélo. Vous mettez dans l'eau bouillante, c'est plus facile à mettre. Et après, ça verrouille. Donc voilà, petite astuce de montage. Hop, on remonte comme ça, hop, et les tuyaux, et on verrouille. Voilà, tout bêtement. Continue avec le deuxième objet. La figurine 12 pouces que je voulais présenter aujourd'hui, c'est la figurine de The Creator, The Director de George Lucas. Alors, beaucoup de soleil aujourd'hui. Voilà. Donc une figurine 12 pouces de George Lucas. Pourquoi je dis je pourrais aller en prison? Non, moi je risque rien. Mais c'est une figurine qui n'existe plus. Alors, vous pouvez la trouver parfois sur eBay et tout ça, mais c'est une figurine. Il a été dit que tous les stocks ont été détruits à la demande de Monsieur Tonton Georges. On peut le comprendre, parce qu'il n'est pas forcément hyper bien réussi. Voilà, il n'était peut-être pas content du résultat. Non, je pense que c'est une histoire de droit, tout bêtement. Bon, évidemment, maintenant, avec Disney et tout ça, ce sera impossible. Mais voilà, il y a une société, on va en parler, qui avait lancé une effigie de Tonton Georges. Et donc, c'est toujours marrant d'avoir dans sa collection une figurine comme ça. Alors, il y a des lunettes qui, vous l'avez vu, j'ai du mal à les faire tenir. Voilà, sans les lunettes. Bon, j'ai mis un petit peu de coton parce qu'il est un petit peu maigre. Il faudra un body, peut-être changer le body avec un body un petit peu gros. Je sais pas si ça existe, je pense. Il y a tous les bodys. La figurine 12 pouces. La tête est sympa. Bon, voilà. Son petit costume. Et puis, évidemment, la petite chemise de bûcheron, indispensable du costume de Tonton Georges. On va lui remettre les lunettes. Voilà. Lunettes pas terribles, mais voilà, qui parfaire le costume. Hop. Et donc, il a été dit qu'à un moment, tous les stocks ont été détruits. Voilà. C'est une poupée que j'ai trouvée en France, un vendeur français qui fait du transit entre l'Asie et l'Europe, qui date d'une quinzaine d'années, donc 2005 à peu près.
Et cette figurine, c'est intéressant, c'est marrant. Mais ce qui est marrant, c'est, j'essaie de la mettre là, qui participe au show. Bonjour. Alors, c'est toujours difficile de faire tenir les figurines, hein. C'est toujours ça qui est drôle, hein. Voilà. C'était pas vendu en boîte blanche. Alors, c'est vendu en boîte blanche, mais pas blanche. C'est marqué, je regarde faire un petit teasing, Famous Type Figurine. Donc ça veut rien dire, c'est pas marqué George Lucas et tout ça. C'était des boîtes où dedans il y avait une figurine, mais on ne disait pas ce que c'était. De mémoire, il y avait Tom Cruise à l'époque et tout ça. Et regardez qui faisait ça à l'époque. Voilà, c'est du Hot Toys. Et quand on voit où on est Hot Toys maintenant, qu'on se dit qu'à l'époque, Lucasfilm leur est tombé dessus pour détruire tous les stocks et tout ça, c'est assez folklore quand même de se dire qu'ils ont commencé par de la copie illicite, sans licence. Voilà, The Original Posable Action Figure. Voilà, donc la figurine 12 pouces de chez Hot Toys, et qu'on voit maintenant tout ce que fait Hot Toys et Sideshow, enfin c'est énorme. Et donc, bon, Lucas et George et Disney ne sont pas rancuniers. Donc voilà, c'était vendu, c'était développé, fabriqué par Hot Toys. Voilà, comme ça le ch'ti bonhomme. Donc voilà, une figurine de George Lucas. Dernière petite séquence de cette vidéo du jour, c'est une dédicace que j'ai reçue ce matin. Les dédicaces, c'est quoi? Des dédicaces, des autographes. Plusieurs façons de se les procurer. Normalement, on va dans les conventions, on rencontre les artistes, les acteurs, et on fait signer des dédicaces. On les paye. Voilà, c'est un business, hein. Une dédicace d'Harrison Ford, c'est 800 à 1000 euros. Je ne l'ai pas. Une dédicace d'un acteur lambda, inconnu et casqué, c'est minimum 30 euros, plus 10 euros pour la photo. Enfin, c'est un business. Ils vivent de ça. Il y en a qui en fait un deuxième métier, à faire tous les week-ends pour les grands acteurs, les conventions. Maintenant, tout ça, c'est fini. Ça va revenir, hein, mais avec le Covid. Donc, on a possibilité... on a toujours possibilité de contacter les gens. Là, en ce moment, c'est un petit peu plus calme pour eux, donc ils ont des possibilités de répondre. Donc, j'ai contacté Dan Perry sur Facebook. Et il m'a répondu, et monsieur Dan Perry m'a envoyé une photo dédicacée. Voilà. Donc, j'ai une photo dédicacée de Dan Perry. Est-ce que vous le voyez? Voilà. Super. Voilà, merci. Au revoir. Dan Perry, c'est qui? C'est qui Dan Perry? Dan Perry, c'est... il est connu pour son travail sur les logos. Donc, il a travaillé sur l'Exorcist, Taxi Driver, Racing Bull. Il a travaillé sur Rencontre du troisième type avec George Lucas. Et il a travaillé avec George Lucas, avec Steven Spielberg. Rencontre du troisième type avec Steven Spielberg. Et il a travaillé avec George Lucas sur Star Wars. Vous voyez, une petite dédicace à Titouan et à Fred. Et donc, il a travaillé sur les logos. Un de ces logos n'a pas été retenu, mais il a été repris après pour toutes les campagnes de promotion. C'est le logo pyramide, voilà, comme ça, hop, donc plutôt en trapèze, on va dire. Donc, The Star Wars. Et il est surtout connu pour le générique, le scrolling du générique, c'est monsieur Dan Perry. Donc voilà, il est connu pour le générique de Star Wars. Donc, une dédicace que j'ai reçue ce matin. Il habite New York, monsieur Dan Perry, P-E-2-R-I. Et il a été très sympathique. On a échangé par Messenger. En lui demandant est-ce que c'est possible. Est-ce que, s'il vous plaît, monsieur, vous me feriez l'honneur de signer une petite photo que je vous envoie, avec évidemment une enveloppe pour la renvoyer, déjà timbrée, pour qu'il ait juste à la signer et la renvoyer. Et je l'ai reçu ce matin. C'est sympathique. Merci à lui. Merci à vous de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne avec la petite cloche, le pouce bleu, ça fait plaisir. Et rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci à vous.